Bonsoir à tous et bienvenue sur la première vidéo du Let's Play de Final Fantasy VIII en ma compagnie, bien sûr. Je suis Kaismo. Je suis nouveau d'ailleurs sur le... et c'est ma première vidéo dessus. Donc j'espère que ça va plutôt bien se passer. Donc le jeu est lancé, comme vous pouvez le voir. Il marche nickel. On va pouvoir accéder à la suite. Donc allons-y, lançons le jeu. Nouvelle partie. Je vous laisse la petite intro. Normalement, ça devrait y aller. Excusez-moi. Voilà. On avait la suite, vous inquiétez pas. Je crois que ça allait pas couper, puis ici en fait, ça a coupé. Et voilà, c'était la petite vidéo intro, bien sûr, du jeu, qui commence toujours par ça. De toute façon, cette vidéo, elle est franchement nickel. Et... D'accord. Non, s'il n'y a pas de drop, c'est-à-dire que c'est l'autre PC qui est un peu, on va dire, un peu mal en point. Mais ça va. Non, moi ça va. C'est bon pour le drop, j'en ai aucun. On est nickel. Donc, bon, on va reprendre la suite du coup. Alors, ce jeu,
c'est considéré comme un jeu de rôle. Donc c'est du Final Fantasy classique, hein, du tour par tour, hein, comme on a bien connu, bien sûr. Si je peux citer d'autres jeux, ce serait, ouais, il y en a plein, il y en a, oh là là, je pourrais même pas vous dire le nom. Il y en a tellement que, si je devais prendre un exemple, ce serait Koudelka. Koudelka qui est du même genre, sauf qu'il y a un peu plus horreur, plus jeu d'horreur. Mais si, du même genre. Voilà, on va avancer, hein, Docteur Kadawaki qui demande si tout se passe bien, et on va dire qu'on a un petit mal à fond. Allez, hein, on va jouer le roleplay, comme on dirait, le roleplay. Diablo, non. Diablo, c'est pas vraiment un jeu de rôle, hein. Je penserais plus à un peu... Bah, après, moi, ce que j'appelle jeu de rôle, c'est-à-dire en gros du jeu où toi, tu dois faire une action tour par tour en fait, contre un boss ou un ennemi. Diablo, non, ce n'est pas du tour par tour parce que toi, tu le canardes, tu canardes comme un porc et après tu le butes. Et après, t'es content. Mais c'est à peu près le même système, c'est-à-dire qu'en gros, t'es obligé de te déchirer sur les boss en fait pour pouvoir récupérer soit des équipements, soit des objets, soit des créatures aussi qui s'appellent les G-Force. Ce sont des chimères en fait tout simplement que tu invoques dans le jeu. Et voilà, tiens, on va nommer notre personnage, tiens, hop. À la base il s'appelle Skull Leonard le personnage. Son prénom Skull, le nom de famille Leonard. Mais moi, je vais changer tout simplement le nom du personnage. Et on va partir sur un truc assez basique, hein. On va pas s'alimenter dessus non plus. Je dirais plus, si je devais donner un exemple, euh, comment dire un exemple, bah, Koudelka. Koudelka, c'est un des exemples qui me vient en tête. Si je devais en citer un deuxième, peut-être Dragon Quest, qui serait je pense qu'il doit être à peu près du même genre. Et encore, j'ai un petit doute. J'ai jamais joué encore à ce jeu-là et à Dragon Quest et j'ai prévu de l'essayer d'ailleurs. Je vous cache rien, j'ai prévu de l'essayer. Hop, voilà, ton critère c'est Quistis Trep, qui est l'institutrice qui va t'accompagner pendant toute l'aventure. Ouais, on va l'avoir sur le dos. Ouais, mais ce sera différemment. Hop, et là vous avez le personnage, du moins la personnage qui va faire évoluer votre jeu en fait, tout simplement. Qui va évoluer et vous allez apprendre durant l'histoire, vous allez apprendre ce qu'elle a vécu en fait, tout simplement, et ce qu'elle essaie de faire. Je ne dis rien, je n'en dis pas plus, hein, c'est juste un petit spoil, c'est tout. C'est pas grand chose. Je vous le cache pas. Donc là, vous avez donc Christy Strep, en chair et en os, qui est l'institutrice qui va vous accompagner, qui va nous accompagner d'ailleurs. Je savais que ça finirait mal. D'accord. Alors on dit aujourd'hui, ah, l'examen du CID, oui. Cet examen fort attendu. Et là, ça parle, ça papote, ça papote, ça papote. Non, je comprends pas. Je crois que je commence à comprendre mon petit élève, nani, nana. Bref, elle va pas me comprendre. Il n'y a rien à comprendre avec moi. Tout simplement.
Il n'y a absolument rien à comprendre. C'est mon gameplay, c'est moi, c'est tout. Et là, alors ça fait partie des nouveautés en fait sur ce. C'est ça ça fait partie de l'évolution en fait du. C'est que vous avez une séquence vidéo qui est inclus sur le jeu. Et c'est plutôt... c'est nouveau en fait. Je veux dire, dans Final Fantasy VII, tu ne trouveras pas ça. Voilà. Là, on est dans la salle de classe, bien sûr. Par contre, je vais baisser, je pense, un peu le son. Ah. Ah, il y a un petit souci là. Et rendez-vous à la salle dans l'eau à 16h. Là, d'ailleurs, bon, voilà, celui à qui on s'est battu dans la vidéo. C'est le moment, on va dire, où en fait c'est notre ennemi juré, notre ennemi, même notre rival, j'ai envie de dire, parce que l'autre personne est aussi un adepte de la Gunblade, donc c'est l'arme de notre héros tout simplement. Et cette arme du héros, en fait, c'est composé d'une partie du pistolet, donc de la rengaine, qui ressort une lame. Et bien sûr, tu peux tirer une balle avec. Bon, ça va pas... Si tu tires, ça va pas envoyer la lame, hein, ça va d'accord. Non, ça va juste tirer une balle. Mais la lame restera bien sûr collée au pistolet. Et tu peux donner un coup tout en tirant. Et ça sera... vous verrez ça plus tard. Par contre, nous, on va rester devant le PC. Parce qu'il y a une chose à savoir. C'est que... je vous avais parlé tout à l'heure des chimères. Et dès que vous allez en fait sur cet ordinateur, et vous voyez le petit scoop en haut situé à droite de tutoriel, vous permet d'avoir 2 chimères. Donc vous avez 2 chimères dès le départ. Les chimères, c'est cela. Donc c'est Golgotha. Alors Golgotha, ce qu'il faut savoir, c'est une attaque de foudre. C'est de la foudre en particulier. Donc quand vous savez que c'est l'élément foudre, vous savez que tous ceux qui sont de l'eau sont les plus vulnérables. Même les machines d'ailleurs. Donc Golgotha. Et là vous avez Shiva, bon bah connu aussi, hein, c'est l'élément de la glace. Et pareil, ça va être toujours la même chose. Alors le jeu, alors j'ai oublié de le mettre, j'ai oublié de noter. Oui, donc le jeu c'est Final Fantasy VIII. Jeu des années 98, bien sûr. Et qui est pour moi ça a été... Voilà, j'y bercé dedans quoi. Je connais... je me suis dit... autant jouer à un jeu que je pense plairait à pas mal de monde. Mais c'est un vieux jeu, hein, c'est sorti sur la PlayStation 1, donc forcément les graphismes ne sont pas vraiment au point, on va dire. Et d'ailleurs ils ont prévu de refaire une remasterisation du jeu. Et j'attends cette remasterisation avec impatience parce que étant un fan de ce jeu là, c'est très important de voir comment va se passer cette remasterisation, sachant que c'est un vieux jeu qui va être renouvelé graphiquement. L'histoire ne va pas changer, les personnages ne vont pas changer, c'est juste que graphiquement ils vont améliorer des choses pour rendre plus fort. Ouais, blablabla. C'est avec le coach de la prof, nous les trépieds, on se fera ta fête, ok, merci. Mais je vous aurais mis une branle avant, c'est pas très grave. T'es le chouchou de la prof? Non, je ne suis pas chouchou de la prof.
Donc on va quitter la salle, on va aller se rejoindre dans le hall. En oubliant bien sûr, en n'oubliant pas de prendre ce qu'il nous faut. Ah. Oh. Mais qui est cette jeune demoiselle là? D'accord. Bah, elle a oublié que le cours est déjà terminé. Bravo le retard, hein? Ça sèche les cours, hein, mademoiselle. Ce n'est pas bien. Ce n'est absolument pas bien. Je ne suis pas d'accord. C'est intolérable. Je ne sais pas quoi dire. C'est vraiment intolérable. On devrait être sanctionné. Bon allez, je suis galant, hein. On va jouer la galanterie un peu dans le jeu. Ça fait partie de la, comment dire, de la liaison entre les joueurs. Parce qu'il faut pas oublier, c'est que cette jeune fille, que vous connaîtrez bien sûr plus tard, fera partie de votre équipe. Je vous laisse deviner. Allez, on va l'aider. Bien sûr, hop, on part là-bas. Après, faut pas oublier, c'est que dans le jeu, vous avez un jeu de cartes. Un jeu de cartes, le triple triade, bien connu. Ouais, c'est vrai, elle s'est pris pour un bus. Alors, je sais pas... Bon, elle est pas arrivée en roulant non plus, hein, mais bon, on n'y est pas très loin. On n'y est pas très loin, elle a quand même foncé dedans. Donc ça, c'est des... On va donner un paquet de cartes. Le triple triade, c'est quoi? C'est un jeu de cartes. Vous avez 5 cartes, l'adversaire a 5 cartes. Et le but, c'est que vous avez des nombres. Donc, un en haut, un en bas, un à gauche, un à droite. Et selon la carte que vous allez mettre, si vous avez un chiffre plus gros que celui de celui d'à côté, vous la prenez. Et c'est comme ça, et vous devez marquer des points en fait. Et dès que tous les emplacements a été pris, la partie est terminée, il compte les points, les différences de points. Et si vous êtes au-dessus de votre adversaire, vous gagnez. Si vous êtes ex aequo, match nul, il n'y aura pas de carte gagnée. Par contre, si vous gagnez, vous pouvez prendre une carte. Et selon les règles, vous pouvez même tout prendre si vous faites un ace, c'est-à-dire un sans faute, quoi. Un 9-0, simplement. Et sinon, vous avez des règles où après vous avez des éléments et tout. Mais on va pas se prendre la tête là-dessus. Là, on est parti pour du let's play, du 100% let's play. Et ça sera... Je ne pense pas qu'il y aura besoin du jeu de cartes pour pouvoir obtenir des trucs assez sympatoches. Mais je vais quand même le prendre. Voilà. Donc là, c'est l'histoire, blablabla. Cafétéria, c'est là-bas. Le parking, c'est là-bas. Après, bon, c'est pas... Quand on débute dedans, c'est pas facile. C'est vraiment pas facile. Mais une fois qu'on est dedans, voilà. C'est... Puis de toute façon, vous verrez que plus tard, il y aura un événement qui va se passer ici. Et là, ça va envoyer du pâté. Vraiment du gros pâté. J'espère que ça va bien se passer en tout cas. Alors, tu peux y trouver de nombreux documents, mais les PC et les salles de classe sont plus efficaces, d'accord. Tu connais déjà la salle de pointage. Oui, bien sûr, d'accord. Blablabla, blablabla. Alors, le proviseur s'appelle Sid Kramer. Retenez bien le nom Kramer. Surtout, ça sera important pour l'histoire. De toute façon, ils vont en reparler, de toute manière. Il n'y a pas de souci là-dessus. Hop. On va aller là. Ouais, j'ai prévu de les baisser. Est-ce que j'étais... non, je pense qu'il faut que je quitte le jeu. Donc attendez. Je vais faire ce réglage. Alors ça, c'est un point de sauvegarde. Là, vous avez donc le menu, là. Hop, je vais faire vite fait ça. Ça sera fait. D'accord. Ok. Voilà. On est bien. Allez, je sauvegarde. Hop, je sauvegarde. On n'en parlera pas, hein. Chute, silence, on n'en parle plus.
Alors attendez, je quitte le jeu, je vais le relancer parce que les options sont dedans. Euh, J'arrive tout de suite, il n'y en a pas pour longtemps. Blablabla. Ah non, ils sont même pas dedans. Euh, Est-ce que là-dessus je peux régler le son? Normalement ça devrait être bon. Vous me dites si c'est bon, hein, surtout. D'accord, il n'y a pas de souci. Donc je relance le jeu, on va voir ce que ça va donner. Normalement c'est bon, hein, il n'y a pas de problème. Je vais... Application déjà en cours, hein, d'accord. Ah c'est bon, c'est bon, c'est bon. Je vais juste régler le son, je vais voir si c'est ça. J'ai un doute. Non, c'est pas ça. Configuration, peut-être que c'est là-dedans. Oui, le son. Ah non, c'est pas ça. C'est quoi ce délire? Euh... Là, il y a vraiment un petit délire. Alors, je sais pas vraiment faire pour régler le son là-dessus. Parce que le jeu, en fait, le jeu à la base, il est assez fort, c'est vrai, mais je n'arrive pas à régler ce putain de son. Est-ce que si je fais plutôt ça, ça devrait marcher? Alors, dites-moi si ça marche, par contre. Dites-moi si ça va marcher. Alors, je pense pas. Je ne pense pas. Merde. Ceci. Normalement, ça devrait le faire. Mais après, je ne sais pas. J'ai juste un petit souci au niveau du son. Mais... Est-ce que ça va marcher si je fais ça? Mais j'ai un doute qu'il va marcher celui-là. Speaker, d'accord, non, c'est pas bon. Alors là, j'ai un petit problème, c'est vrai, mais ça va le faire. Normalement, ça devrait être ça. J'ai bien confiance. C'est un peu mieux. Normalement, ça devrait le faire. Dites-moi, avant que je continue ce petit let's play. C'est juste des petits problèmes de réglage, mais c'est le premier live, donc il n'y a pas de souci. C'est pour ça. Donc dites-le moi, et je continue, bien sûr. Parce que la musique, elle est bien, je suis d'accord là-dessus. Mais il y a juste ce son, en fait, qui est un peu pète-oreille, on va dire. Dites-le moi si c'est bon, hein. On attend quand même, mais les petits messages, on sait jamais. Bon, allez, on va continuer. Je pense que ça devrait le faire. Ouais, c'est ce que j'ai fait et on va voir ce que ça va donner. Ça va, c'est bon, c'est nickel. On va pouvoir continuer. J'avais un petit doute. Ça va. Vous me rassurez les gens, c'est bien. Pour un premier live, vous me rassurez. Hop. Alors, ceci, c'est une source de magie. Bon là, je sais c'est quoi, mais bon. Je préfère vous l'expliquer, c'est une source de magie, vous pouvez vous servir en magie, tout simplement. Là, c'est une source de magie de soins, donc je vais en prendre, c'est important, il faut savoir se soigner dans la vie. Voilà. Ceci est synchronisé, d'accord. Hop. Et là, notre camarade, notre maîtresse est là. Tu verrais ton arme.
tu serais fou. Ah, tu serais content. Voilà, les Léviathans sont des créatures magiques qui nous aident et influencent sur notre personnalité, bien sûr. Bon, je vais en retirer ce petit tutoriel, parce que le tutoriel est plutôt assez simple. Bah, pour moi, parce que moi je connais le jeu, mais le tutoriel est assez simple en fait, dans le sens où vous avez juste à sélectionner votre GeForce et à mettre les capacités, bien sûr, qui vont avec. Voilà, au début c'est ça. Parce qu'au début il faut faire, en fait, parce que là le premier boss qu'on va arriver d'ailleurs, je ferai une vidéo à part je pense pour le boss, je ne sais pas encore ce que j'ai prévu de faire, mais là pour l'instant c'est que du gameplay, donc on y va. On y va, là on va chercher des magies. Magie important, le feu, brasier, foudre, glacier, soin, et un scan aussi, un scan qui est important pour pouvoir regarder les points de vie de notre adversaire pour pouvoir le descendre rapidement. Donc on y va. Donc moi j'ai mon petit coin de pop ici là, tout ce qui est en marron là, ici là, voilà, c'est le petit coin où je peux choper une créature spéciale qui va pas me donner tout, mais qui va me donner la plupart, et elle n'a pas pop. Petit salaud, je voulais cette créature et je ne l'ai pas eu. Bon. Alors l'arme de Christie's, c'est un fouet. C'est pour ça que je disais, bande de petits coquins, vous allez avoir de la chance de voir une petite créature, du moins une maîtresse plutôt cool. Bon là on prend des dégâts dans la gueule, mais on s'en fout, on vole du brasier, on a besoin pour la suite du combat, bien sûr. Bien sûr, on en a besoin. C'est très important. Au pire, on va essayer d'en déglinguer un, si c'est la même chose de chaque côté. Merde. Oh, je me suis attaqué moi-même. Stupidement, je me suis attaqué. C'est pas mal. Je fais des progrès énormes. Mais ce n'est pas grave. Voilà, c'est ça qu'il faut faire. Voilà, elle va tomber, la créature. Ça sera fait. Tac, voilà. Alors, comme il a dit sur le message, si vous appuyez sur E au moment où il va frapper, vous aurez un coup qui va faire une sorte de critique en fait, comme sur LoL. Et du coup, bah, vous allez mettre plus de dommages, tout simplement. Ça, c'est un petit tutoriel qui explique pendant le combat. Vous en aurez un autre quand tu auras un adversaire du high level, comme on dirait, pour les bas level. Mais ça va passer, ça va le faire. Ne vous inquiétez pas, ça va le faire. Les musiques encore, je trouve qu'elles ont changé du jeu originel. Parce qu'en fait, je l'ai eu sur PS3, sur la PlayStation 1 du moins. Et les musiques sont vraiment différentes. Et ça m'a surpris d'entendre ce genre de musique. Parce qu'il y a un petit changement, et c'est ce petit changement qui me bouleverse un peu. Parce que je me suis dit, ils vont laisser les musiques, et en fait, pas du tout. Bien sûr, j'ai oublié de vous dire, si vous avez des questions sur le jeu, n'hésitez pas. N'hésitez pas. Moi, personnellement, j'ai le jeu sur ma PS3 aussi. J'ai le jeu sur ma PS... Je sais pas. C'était quoi déjà? C'était... Non, pas une Vita. Ah, je sais plus. Je ne sais plus. Mais en tout cas, oui, ça reste... je l'ai aussi sur PC et sur un émulateur PlayStation qui est sur mon PC. Donc pour vous dire que je suis un toxique, entre guillemets, un petit drogué du jeu. Ouais, non, je l'ai farmé plein de fois le jeu. J'ai vraiment joué comme un dingue dessus et je me suis fait vraiment plaisir là-dessus. Pour moi, c'est plus qu'un jeu en fait, c'est vraiment une passion. C'est ça qui m'a continué m'a fait continuer à jouer à Final Fantasy.
Même actuellement, hein, pour vous dire, le 14, j'ai le jeu du 14 aussi, pareil, sur PC, qui est bien sûr un MMO, il faut pas l'oublier. Et j'y ai joué, j'ai battu des créatures, oui, voilà. Il y a pas mal de petits... Tu comprends rien à Final Fantasy. Ouais, après, il faut être fan, voilà, il faut être vraiment s'accrocher au jeu. Là, bon, on fait du farming, hein, de toute façon, comme ça là, on fait du farming de creep pour avoir des compétences. Sauf que là, en fait, on les tue pas, on leur pique la magie. Pour pouvoir avoir le stock limite. Qui est de 100 d'ailleurs, 100 magie, donc il faut farmer 100 brasier, et puis 100 glacier, et 100 foudre. Puis après, c'est 100 soins. Qui sont, en fait, c'est les bases, en fait. Faut... Bon, après, c'est... Bon, moi qui connais le jeu, je connais les bases, donc forcément, ça me dérange pas de les montrer. Après, c'est vrai que c'est partout la même chose, c'est-à-dire que... on aime, quand on aime un jeu, on y accroche, quoi. Et moi, celui-là, j'ai toujours aimé y jouer. Parce que l'histoire est vraiment... J'aime bien l'histoire, en fait. L'histoire me plaît beaucoup. Et bon, après, bien sûr, quand on veut finir un jeu de ce genre-là, autant le faire jusqu'au bout, quoi, en donnant tous les moyens possibles. Et c'est vrai que ça m'a beaucoup plu quand même. Ça m'a vraiment plu. C'est pour ça que d'ailleurs que je l'ai acheté d'ailleurs. Oh, j'ai plein. Donc on va passer à la deuxième magie qui sera un scan, je pense. Si je ne me trompe pas, c'est un scan, c'est ça. Et ça, c'est... En fait, j'ai oublié de préciser. Si je vole des magies, c'est normal. C'est parce que ça va booster les personnages. Ça va booster nos propres personnages. C'est-à-dire qu'en gros, ces magies-là qu'on va récupérer, on va pouvoir... comment dire? On va pouvoir tout mettre en œuvre pour booster notre personnage. Et donc forcément, bah, si vous avez des magies qui sont puissants, bah forcément vous aurez des personnages boostés à fond, quoi. Quasi à fond. Et du coup, bah, vous allez faire des dommages colossaux. Bon, les dommages du moins ne dépasseront pas les 10 000 dégâts. Puisque c'est la limite à 9 999. Mais à un certain stade du jeu, vous avez des bonnes stats. Voilà, vous êtes... Toi, c'est un peu le Highlander, quoi, on va dire, du jeu, quoi. Vous êtes un peu considéré comme le Highlander, c'est le gars qui va encaisser tout en prenant des petits dégâts de gamin, quoi. Tout simplement. Mais bon, c'est après, bon, voilà, comme je l'ai dit souvent, c'est un jeu à ne pas... Moi, j'y joue parce que voilà, je me fais plaisir. Après, j'incite pas les gens à y jouer. Je préfère qu'ils y aillent par eux-mêmes, en fait. C'est-à-dire qu'en fait, s'ils ont envie d'y jouer, qu'ils y jouent. Tout simplement. On va pas... voilà, je vais pas dire... Toi, tu vas arriver, t'as intérêt à installer ce jeu-là et à y jouer. D'accord, hein? Je ne suis pas comme ça. Hein. Sur mes airs un peu... un peu caillasse, comme on dit... Non, je ne suis pas costaud. Non, je n'incite pas les gens à venir jouer. C'est selon leur plein gré. S'ils veulent essayer le jeu, voilà, moi je leur passe le nom du jeu. Limite, je leur passe même un lien pour télécharger un émulateur PlayStation et puis un émulateur, du moins le jeu dessus. Parce qu'il faut pas oublier que ce jeu-là, il est en 4 CD à la base. En 4 CD. Donc l'histoire elle est vachement longue. Bien sûr, je ne ferai pas ça tous les jours. Je vais pas faire que du Final Fantasy jusqu'à la fin du jeu, quoi. Parce que là, c'est bon, vous allez plus me revoir après.
Là, vous allez vous enfuir en disant ah non, c'est bon, j'ai pas envie de voir du Final Fantasy, on fait ça tous les jours. Non, non, je vais varier les jeux, je ferai un peu de LoL, je ferai un peu de, euh, de Trial aussi, du Trial Fusion. Bon, malgré que ce soit pas le jeu, comment dire, le jeu que j'ai acheté, on va dire, j'ai plutôt, c'est un jeu que j'ai trouvé sur internet, voilà. Mais il reste quand même plaisir à jouer, surtout enfin des gamelles et compagnie. Par contre, je peux pas jouer au multijoueur, c'est dommage. Parce que il faut un, il me semble qu'il faut un crack spécial pour pouvoir y jouer en multijoueur. Et je n'ai pas trouvé ce crack, malheureusement. Mais avouez que vous aimez bien la petite, le personnage féminin avec son petit fouet là. Bande de cochons. Voyons. Non, on va faire différents jeux. En fait, on va essayer de varier les jeux. J'ai du Hearthstone, j'ai du LoL, j'ai du Diablo 3, j'ai du. Là récemment, j'ai aussi acheté Payday 2. Donc il y a de quoi jouer, quoi, de quoi s'amuser. Donc je vais pas m'en priver, moi. Même s'il y a du monde qu'il faut qui veulent jouer avec nous, bien sûr, ils peuvent. Ils le peuvent. D'accord. Donc là-dessus, bien sûr, c'est ça va, ça passe bien le fluide. C'est bien fluide et tout, c'est nickel. Hein. On sait jamais. Hein. Ça va, c'est nickel. Ah. Là, il reste plus que ce personnage à faire à gagner. Tac, je vais attaquer un petit coup. Normalement, ça devrait être suffisant. Oui, c'est bon, t'es encore debout, c'est bien. Voilà. Ça devrait le faire. Parce qu'après, j'ai hésité à faire la partie normale ou à faire un certain mode de jeu en fait qui est en fait tout simplement avec le personnage principal sans stats ni rien et à faire des boss. Dire à mettre en gros une difficulté en plus. Et je me suis dit bah est-ce que ça va être possible? Parce que j'ai jamais essayé ce mode et je me suis dit non, on va faire montrer le jeu, on va y aller. Des vieux jeux, oui. Peut-être du Warcraft 3. Peut-être du Warcraft 3. S'il y a moyen, je vous ferai même essayer un jeu de course où vous pouvez détruire les voitures ennemies, les voitures avec qui vous jouez. Qui s'appelle Death Rally. Si vous connaissez, bah, vous me le dites. Surtout, parce que je suis un bon joueur de Death Rally. Et pourquoi pas aussi essayer de trouver un roi de rage, aussi jeu de course du même genre, sauf que les voitures vous les pétez pas, vous les pétez la gueule les motards. Coup de poing, matraque, en tout genre. Bref, du gros quoi. Vraiment du gros. Mais ça après, c'est voilà, pour l'instant je suis qu'au début. Voilà, je prends mes repères, j'essaie de trouver un bon repère pour pouvoir. Donc là, l'ennemi est en surprise. Donc là, on va pouvoir l'attaquer. De toute façon, c'est qu'un petit moustique. Hein. Voilà, il est mort. D'accord. Warcraft Best Game Ever. Ouais, c'est vrai. Bah, Elfep, il serait content. Il serait content vu que lui c'est un ancien de Warcraft 3. Et
oui, c'est vrai, non, c'est vrai que c'est un bon jeu. Moi, j'aime bien, en tout cas. Personnellement, j'aime bien. Bah, voilà, là, voilà cette créature que je voulais. Hein, petit salopio. Ah, il y a du soin ici, c'est nickel. Il va me rester qu'une magie à avoir. Alors, j'ai oublié de préciser, comme on a des créatures qui sont associées à nos personnages, bah en fait les champions associés ils gagnent aussi des points d'expérience. Et ces points d'expérience vont leur apprendre leur faire apprendre des techniques, des compétences. Alors soit c'est des compétences, genre des magies qu'on peut associer au personnage. Donc des compétences, des capacités associées, c'est exactement le nom. Sinon vous pouvez avoir des compétences carrément sur les champions, sur nos personnages. Comme là, toi par exemple à la place de magie, on peut avoir un mode carte. C'est-à-dire qu'on peut transformer la créature en carte à jouer. Bien sûr, inutilisable sur les boss. Hein, on va pas jouer cheater, hein, voyons. Ça serait trop facile. Mais sinon, oui, non, ça reste pas mal. Ça reste pas mal dans le sens où on peut avoir pas mal de... Bah, je vous montrerai parce qu'il y a un menu, GeForce où je peux vous montrer ce qu'ils peuvent apprendre à peu près comme truc qui pourront booster votre personnage ainsi que la créature en elle-même. Bon, je vais pas appeler créature, je vais appeler GeForce parce que c'est le vrai nom du jeu. Du moins, le vrai nom. Le vrai nom c'est Chimère. Mais dans le jeu, ils appellent ça une GeForce. Donc, je vais employer le terme GeForce. J'ai toujours pris l'habitude d'ailleurs d'appeler ça une GeForce. Mais bon, c'est comme ça. Et en tout cas, c'est sympathique à jouer. Après, qu'est-ce que je pourrais stream en vieux jeu à part Death Rally et Roi de Rage? Après, ce serait des jeux sans console, mais j'attends de me procurer un boîtier HD de préférence pour pouvoir vous stream des jeux comme j'ai envie de dire comme FIFA, comme du Borderlands aussi, je pourrais vous faire streamer du Borderlands, du Call of aussi, je pourrais vous faire du Battlefield, Battlefield d'ailleurs je l'ai sur le PC, le Battlefield 4. Le 3, il faut que je le réinstalle et tout. Le problème c'est que j'ai plus de place J'ai plus de place du tout dans mon disque dur, donc faut que je remette un peu de place. Mais non, il y a des petits jeux sympas que je pourrais mettre. Alors, je te conseille Echo et Shadow of the Colossus. J'en ai entendu parler, mais j'ai jamais vu de vidéo du jeu en fait. Alors si tu me dis qu'ils sont énormes, je vais regarder et je te dirai si je pourrais en streamer. Bon par contre, bon, ce sera du level noob. Hein. C'est-à-dire je découvre le jeu, toi tu l'as peut-être découvert, mais moi je l'aurais pas découvert, donc pour moi ça va être totalement nouveau. Mais ça serait bien, je vais essayer, je vais regarder ça. D'ailleurs je vais le noter, je noterai après plutôt. Hop. Et après bon, c'est Shadow of the Colossus. Donc voilà, à part ça, bon après c'est comme je me répète, hein. C'est un premier live aujourd'hui, demain ce soir sur cette chaîne et j'espère pouvoir faire d'autres, des meilleurs bien sûr, sans avoir de petits pépins comme j'ai eu au début. Bon, on a perdu un peu de temps mais ça se rattrape. Là, je pense que pendant la prochaine heure, on va faire un boss. On va commencer le premier boss du jeu. Bon, qui est entre guillemets un boss.
j'ai envie de dire, parce que c'est un boss, mais la créature qu'on va battre va venir avec nous après. Voilà. Pour vous faire un gros spoil en mode bâtard, et bah voilà. Je préfère vous spoiler. Alors, je vais en chier. Ouais, bah, peut-être, je sais pas. Je vais regarder, de toute façon. Je vais regarder ça. Hop. On va prendre du soin maintenant. Mais oui, oui, non, il y a toujours un début à tout, quoi. Normal. Après, est-ce que je vais streamer du jeu d'horreur? Ça, je ne sais pas. Parce que les jeux d'horreur, j'ai... Franchement, avec moi, c'est Chris Cardiac... Ah, entre guillemets, excusez-moi, 1, 2, 3, 4. Chris Cardiac garantie. Même, voilà, quand je vous dis, par exemple, tout ce qui est Resident Evil, même les vieux Resident Evil, hein, ça me fait stresser. Ça me fait stresser et... Ah, pourtant ça se voit pas, hein, je suis pas... mais tout ce qui est jeu d'horreur, je suis pas trop dedans. Non, regarde pas trop, tu vas te gâcher. Non, non mais... je vais voir comment il est et je vais essayer de... Je vais essayer de le prendre, voilà. Je te garantis ça. Et on verra ce que ça va donner. Mais oui, non, c'est... Après, que dire d'autre là-dessus? Non, l'histoire, je trouve que l'histoire du jeu, de ce jeu-là, en tout cas, est pas mal. C'est pour ça que j'y joue d'ailleurs, parce que j'y joue assez souvent, parce que l'histoire me plaît beaucoup, que j'adore, tout simplement, j'adore ce jeu, j'adore... même si les graphismes datent de 98, le jeu reste... du moins, le jeu en lui-même reste encore graphiquement bien réalisé. Même si c'est fait, j'ai envie de dire, un peu entre guillemets à l'arrache, ça reste quand même un bon jeu. Même Resident Evil 5, ouais, même Resident Evil 5, franchement, je suis pas du tout à jouer à des jeux comme Resident Evil 5. Resident Evil, c'est... franchement, c'est même pas la peine. J'ai joué à la démo, pour te dire. J'ai essayé la démo quand même sur PS3. Et j'étais limite en train de me dire, j'ouvre, je ferme la porte, j'ouvre, je ferme, je fais quoi, j'ouvre, j'ouvre pas, j'ouvre pas. Et après quand je joue, je comme ça, je me contracte. Puis après je le fais, puis après j'y vais. Et non, il y a pas mal de petites histoires comme ça à savoir sans moi là-dessus. En tout cas sur l'univers des jeux d'horreur en question. Bon après par exemple toi là c'est vrai que j'ai bientôt fait l'acquisition de The Walking Dead. C'est il me semble que c'est Survivor Instinct je pense genre. Et oui j'ai prévu aussi de faire un petit stream même si le jeu malgré que le jeu soit assez récent je trouve qu'il est un peu bof graphiquement. Dire je m'attendais à voir un peu mieux que ça en fait. Surtout quand je vois Resident Evil à côté, quoi. Et là-dessus, je me cache pas. Hein. Resident Evil est mieux réalisé. Ça, là-dessus, il n'y a pas de souci. Et ça reste quelque chose qui me passionnera toujours. Voilà. Donc, on va faire ce combat. Je vais sauvegarder. Et après, on va aller dans la forêt. Du moins, je vais sauvegarder. On va faire une pause après. Et derrière, on va pouvoir continuer cette VOD. Hop, voilà. Un let's play sur The Evil Within.
J'ai regardé vite fait un stream d'un américain qui joue à ça. Et quand j'ai vu que combien de fois il a sursauté, je me suis dit je vais faire pareil. Je vais être encore pire que lui, je le sens gros comme un ballon. J'essaierai un jeu. J'essaierai un jeu de ce genre là. Après, je garantis rien. Je ne garantis rien là-dessus. Je sais même pas si je vais prendre le risque de finir. Même Koudelka, non. Koudelka encore ça va, ça fait pas si peur que ça. Il reste combien? 88, il m'en reste 12 encore à prendre. Oui, donc oui, Koudelka encore, ça passe, parce que c'est le jeu d'horreur qui passe. Parce que c'est un Final Fantasy, tout simplement. C'est-à-dire que les créatures, tu les vois. Du moins, quand t'avances, tu vois les trucs, tu décales, tu fais ta petite stratégie et tout. C'est bien, quoi. C'est ça que j'aime bien. Et forcément... Après, ça reste basique, quoi. Ça reste du basique. Après, les autres jeux, je sais pas. Qu'est-ce que je pourrais... Qu'est-ce que je pourrais essayer Ah, j'ai pas trop d'idées. Hein. J'ai vraiment pas beaucoup d'idées. Ah, j'ai oublié de faire mon E. Encore une fois, j'ai zappé mon E. Et là, ça, normalement, il va tomber. Voilà. Donc là, on a des magies. On va... Juste avant de finir la vidéo, on va les mettre sur la route. Bon, un combat. Donc voilà, les deux petites bêtes, on va les battre. Hein. On va se défouler. Prism Persia. Ah, ça, alors celui-là, j'ai aimé le jeu. Par contre, j'ai trouvé vachement dur. Surtout les sables du temps. J'ai trouvé vachement dur. Alors peut-être que j'y jouerai. Pour essayer de finir le jeu, du moins de revenir sur ce jeu-là. Assassin's Creed, bah ça je laisse à notre camarade Alcat, qui lui est un fan de Assassin's Creed. Donc là on est sur la route. Alors, déjà je vais vous montrer le menu GeForce. Donc vous avez les deux créatures. Et là en fait vous pouvez apprendre une capacité. Alors là vous avez, ce que vous avez à droite du visage de Golgotha, c'est la compatibilité. C'est-à-dire qu'en gros, plus vous allez utiliser cette chimère, plus la compatibilité va monter. Et donc après, plus tard, vos sorts, du moins l'invocation de la chimère, vous pourrez l'invoquer plus rapidement. Et ça c'est pas mal. C'est pas mal dans le sens où parce que le maximum c'est 1000 pour avoir le truc à fond, quoi, tout simplement, pour avoir une bonne invocation. Mais l'invocation elle sera plus rapide. C'est-à-dire, là si on fait un combat, l'invocation va prendre allez, je dirais une dizaine de secondes, quoi. Tandis que là, l'invocation elle sera plus réduite. Plus vous avez compatibilité avec le chimère, plus ça va être vite. Après, vous avez ça. Voilà, vous avez tout un tas de capacités, qui prend 2 places d'ailleurs. D'ailleurs, on va faire ça. Turbo. Alors, turbo, c'est... Parce qu'en fait, quand vous invoquez une chimère, bon, vous avez tout un petite cinématique où après, à la fin, il y a des dégâts qui sont infligés. Et pendant cette cinématique, en fait, vous avez une touche qui apparaît. Plus vous appuyez sur cette touche, plus un chiffre va augmenter. Et plus le chiffre augmente, et plus vous allez faire un pourcentage de dégâts en plus. Donc en gros, ça va booster un peu plus l'attaque. Donc ça va, comme c'est marqué dans le message d'aide, ça va renforcer la GeForce. Ça va la rendre plus forte, tout simplement.
Donc je vais le prendre, sur les deux personnages d'ailleurs. L'autre il est là, voilà. Alors après vous avez des trucs comme Vigueur A, Défense A, Psy A. Alors les A, c'est des associations. Alors c'est Vigueur associé. C'est-à-dire qu'en fait, des compétences comme ça, comme cela du moins, c'est des compétences qu'on peut, c'est des magies qu'on peut mettre pour augmenter tel stat, entre guillemets. Par exemple, c'est comme une Caitlyn par exemple. Toi, vous prenez une Caitlyn, voilà, vous farmez, vous faites des goals. Vous arrivez, voilà, vous back, tac, j'arrive, je vais au marchand, j'achète une lame d'infini. Lame d'infini, je gagne des dégâts et je gagne du coup critique. Ça, c'est des stats. Donc là, ça va être pareil. Sauf que en fait, ça va être la magie. Et en fait, vous remplacez la magie par l'item de LoL. Et vous mettez ça sur votre personnage, donc qui va augmenter des stats, simplement. Et là, la vigueur, par exemple, c'est pour l'attaque, c'est pour les dégâts d'attaque. La défense, pour la défense, il me semble qu'il y a deux trucs de défense d'ailleurs. Il y en a un, c'est sur la défense armure physique, et l'autre sur la défense magique. Mais la défense magique, je pense, c'est psy. Ça va être celui-là. Et bon, après, ce sera... je vous expliquerai sur une autre vidéo, sur la prochaine vidéo d'ailleurs. Après, vous avez des trucs comme augmenter le psy de 20, et ça va être des stats qui vont être sur le personnage, qui vont lui booster ses stats, tout simplement. Mais c'est pas par le biais d'une magie, c'est par le biais de la compétence. Après, vous avez invocation, bon, ça augmente les dégâts d'invocation de 10%. Donc ça, c'est quand vous l'invoquez et vous faites, sans même utiliser le carré, hein, que vous utilisiez ou non, ça va monter les dégâts. HP, bon, HP GeForce, et ça, c'est des habiletés où, avec la magie ou avec un objet, vous pouvez créer de la magie. Par exemple, là, pour magie glaçante, avec les glaciers que j'ai ramassés, je peux avoir, normalement, c'est 20 glaciers plus. Et ça, ainsi de suite, jusqu'à ce que vous ayez glacier X, par exemple. Après, vous pouvez avoir d'autres sorts, mais bon, c'est un peu plus... voilà. C'est que des petits stats comme ça, en fait, tout simplement. On va faire l'associé. Bon, je vais pas le mettre en mode, je vais mettre attaque. Hop, voilà. Attaque. Donc là, il a augmenté le soin. Donc il a pris le soin sur la compétence de psy. Donc il gagne 20 points. Et là, pour la cuissise, ma brasier sur la compétence magie va permettre de faire 16 dégâts en magie. Donc en gros, vous allez faire un peu plus de dégâts sur la magie. Par contre, si vous utilisez le sort, par exemple là, pour Q6, si vous utilisez le brasier sur un monstre, vous aurez un brasier en moins dans votre magie. Du coup, la stat va baisser. Et là, c'est important aussi. C'est comme plus tard, quand vous aurez des trucs HP, vous allez mettre un soin max ou un VMAX. Si vous utilisez un VMAX, et que donc vous avez 80, au lieu d'avoir 100, vous allez avoir 99, et vous allez perdre une stat en plus. Vous allez perdre un petit peu de points sur la stat. Mais bon, après ça se récupère, hein. Vous faites créer la magie, hop, c'est bon, j'ai récupéré ma vie, quoi. J'ai récupéré ma vie max, voilà. Donc ça c'est fait, bon ça c'est les cartes, voilà. Comme je vous ai dit, il y a des numéros, après c'est selon le placement et tout. Mais ça sera plus tard. Voilà, on va sauvegarder et on va mettre, voilà, comme ça, c'est tranquille. Je vous expliquerai tout ça dans une prochaine vidéo, bien sûr. Si vous souhaitez, bien sûr, avoir des renseignements là-dessus, il n'y a pas de souci. Donc, on va faire une petite pause dessus. On va faire une petite pause sur le jeu. On va mettre un peu plus de pub, on va juste enlever le petit recording en vous souhaitant bien sûr
un bon visionnage de cette vidéo et je vous dis à une prochaine pour la prochaine vidéo. Et surtout, n'hésitez pas, vous avez la page Facebook qui est située, là, qui est située à ma droite, de moi à gauche de la vidéo. Vous avez le Facebook, le Twitter, le YouTube. Suivez ces chaînes et vous reverrez bien sûr ces vidéos. Comme ce soir, là, ce soir, normalement, je vais vous mettre cette première vidéo. Donc, n'hésitez pas. Voilà.